Bonsoir Ricard. Bonsoir. Sur scène, tu portes des chaussures rouges, un maquillage rouge et tu viens d'acheter une guitare rouge. Oui, la couleur rouge, du coup, évidemment qu'elle a une signification. Elle est, c'est de la colère, c'est de l'énergie, c'est le feu, c'est l'amour, la haine, c'est le sang. C'est quelque chose de réconfortant aussi quand tu es dans... Et c'est à la fois anxiogène. C'est quelque chose qui inspire ces dernières chansons. C'est pour ça qu'au printemps, lorsqu'on changera de registre, peut-être qu'on devra changer de couleur aussi. Tu as chanté pour la première fois Si jamais j'oublie au Trianon en novembre 2014. Aujourd'hui, c'est Zaz qui l'interprète. Et qui a contacté qui? C'était un hasard en fait. C'est mon éditeur qui faisait écouter ma chanson parce qu'il l'a trouvée sympa. Et il s'avérait qu'il y avait un des producteurs de Zaz qui était là. Et il disait on fait un album live de Zaz. Et ça correspond exactement à cet album de tournée live. Et ils aimeraient que ce soit l'inédit. Zaz l'a écouté. Elle a beaucoup aimé le titre. Elle m'a appelé. Et j'ai trouvé que c'était une formidable ambassadrice pour ce titre. Parce que moi, quand je fais une chanson, j'aime qu'elle aille le plus loin possible. Surtout une chanson positive, d'espoir comme celle-ci, Si jamais j'oublie. Et c'est une des rares chansons positives. Donc j'avais envie qu'elle dépasse les frontières. Et Zaz est la plus belle et plus grande ambassadrice de notre langue française dans le monde aujourd'hui. C'est en décembre 2011, dans la salle Victoire à Montpellier. Tu as dit qu'il fallait que tu cesses de chanter Sort parce qu'elle était destinée à quelqu'un à qui? Oui, bien vu, t'as très bonne mémoire. Oui, elle n'était pas pour moi à la base. Sort, je l'avais écrite pour Johnny Hallyday. Maintenant, je peux le dire. Et ça a été validé par tout son staff. Et lui, à Los Angeles, en l'écoutant, il avait dit qu'il l'a trouvé compliqué. Maintenant, je vais te montrer quelques images et j'aimerais savoir si tu sais de quoi on va parler. C'est ma chanson Les Cèdres. Oui. Un cèdre et un chêne, oui. Ce sont mes deux cultures. Il manque un baobab en bas pour la troisième. Culte de mes cultures, libanais, français, sénégalais. C'est une belle image. Merci beaucoup. C'est en effet ta chanson Les Cèdres. C'est une chanson que tu as écrite et chantée à l'occasion des Jeux de la francophonie à Nice en 2013. C'est une chanson bouleversante et j'aurais aimé que tu nous la racontes. C'est le ciment de mes trois cultures, la langue française. C'est ce qui a permis à mon sang libanais, à ma naissance sénégalaise, à ma culture française de pouvoir communiquer et de pouvoir cohabiter et vivre ensemble. Tu as notamment dit qu'il fallait parfois laisser mourir des chansons, dont celle-là. Éclaire-nous. Oui, c'est une chanson que j'avais faite exclusivement pour la fête de la francophonie, qui parlait de ces déracinés, parce qu'on est 14 millions de Libanais dans le monde, et il n'y a que 4 millions de Libanais au Liban. Et je ne connais pas le Liban, à peine. Et c'est une chanson qui avait cette existence que là, pour cet événement. Et là, depuis les derniers événements qui sont arrivés à Paris, là, avant-hier à Marseille, hier à Narbonne et ce soir ici, je vais la chanter. Tu as fait le choix de produire ton EP sur un site de financement participatif. Dis-nous en plus. Comme je te disais tout à l'heure, je ne peux pas sortir 12 titres tous les 2 ans. Parce que en 2 ans, j'ai déjà écrit 40 chansons de plus. Donc aucune maison de disque ne peut suivre ça. Donc il m'est venu à l'idée, moi et mes amis éditeurs, avec qui nous sommes associés dans cette entreprise-là. C'est un projet assez inédit. Je sors plus d'albums, je sors des collections comme à la mode, trimestrielles. Donc là, il y a l'hiver 2015. Là, on le fait sur Kiss Kiss Bang Bang. Je les remercie d'ailleurs. Et je pense que le stress passé de la peur de l'échec, ça a connu un certain succès. Donc je pense que finalement, peut-être qu'on va faire notre propre plateforme, notre site, et proposer ça, tous les 3 mois, sortir 6 titres avec des contenus, des goodies, des accès backstage, des rencontres avec les gens qui me suivent et tout ça, des offres comme ça. Et tu n'aurais pas envie de créer ton propre label? Il y a plein d'artistes qui le font, donc... C'est une sorte de label, sauf qu'on est dans quelque chose qui n'existe pas, parce qu'on ne fait pas d'album. On est dans quelque chose qui n'existe pas, je le répète. Donc ce qu'on fait est plutôt ambitieux.